Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Nous sommes encore très contents, très heureux de savoir que vous pratiquez le La Plus TV. Alors, ce média qui vous donne, qui vous impose également les stars à travers le pays. Nous avons fait les tournées à l'intérieur du pays. Nous retournons aujourd'hui à Conakry. Ici, à la Minière, nous recevons encore la star, une des stars sur ce plateau, le La Plus. Merci de pratiquer ce média. Merci d'être avec nous. Merci pour votre fidélité de pratiquer toutes les plateformes digitales de La Plus. Nous allons dire à notre invité de se présenter alors à nos téléspectateurs et nous dire comment elle a commencé la musique, qu'est-ce qu'elle a fait et quelle a été sa collaboration avec les autres stars et qu'est-ce qu'elle préconise faire dans le futur dans son projet. Elle va nous parler de tous ces déballages, elle va nous proposer ça sur cette assiette de courtoisie, sur ce plateau musical. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas notre slogan, on dit l'homme c'est la culture et un homme sans culture est comme un marigot sans poisson. Alors, sur ce, nous posons les différentes questions à notre invitée. Elle, c'est Rebecca. Rebecca, bonsoir. Bonsoir. Merci, oui, ça va. Merci d'accepter notre invitation et de répondre à nos questions, Rebecca. Merci. Rebecca, bien avant tout, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. On va chercher à savoir qui est Rebecca. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Rebecca Kamano, artiste venant de Kishidougou. D'accord. Dans une sous-préfecture de Bendou, sud de Pangadou. Bendou, ça c'est où? C'est Guégoulou, mais c'est Kishidougou? Non, c'est à Kishidougou. À Kishidougou, oui, bien sûr. D'accord. Rebecca, ça nous intéresse. On va d'abord commencer par le début de ta carrière. Et comment les choses ont commencé à ton niveau pour commencer la musique? En fait, c'est maman qui est choriste. D'accord. Et là où on était, parce que moi je suis née à Mali-Mbérin, de là où on était, elle était choriste à l'époque, parce qu'elle est vivante. Derrière elle, je partais souvent l'accompagner à l'église. J'ai eu petit à petit l'amour de la musique. Et aussi Monique Seka, qui m'a beaucoup inspirée. Parce que quelle Monique Seka? Monique Seka, la chanteuse. La chanteuse. Ok. Parce que j'ai une sœur qui s'appelle Madeleine. Donc là, elle chantait Michoua, Madame Michoua. Au fait, quand j'écoutais cette chanson, ça me faisait pleurer. J'ai dit, bon, tu vois ça? Tu vois cette dame? Elle ne chante que pour ma soeur. Elle ne chante que pour ma soeur. Donc moi aussi, je vais chanter. Maman aussi chantait, dit Rebecca Michoua. Donc c'est resté comme ça. Et maman m'a dit, bon, toi-même, tu peux chanter. Hein? Donc je me chantais moi-même. J'ai dit Rebecca Michoua. Comme ça. Et je n'ai jamais lâché. J'ai commencé à partir déjà de l'encouragement de la maman, tu t'es sentie chanteuse? Oui, effectivement. Déjà. Je n'ai jamais lâché. C'était dans mon esprit que j'allais chanter. D'accord. Et c'est comme ça on a continué. Il fut un temps, j'ai commencé à faire le rap à Kishidougou. Je m'habillais maintenant en homme, consort. Tu sais, quand on te traite comme un tog là, et les parents prenaient mal. Donc maman s'est opposée catégoriquement. Bon, si c'est comme ça, donc ta fille ne fait que... Les gens ne faisaient que conseiller. Maman m'a dit, ah bon, il faut faire asseoir ta fille là. Mais cela ne changeait rien. Moi, c'était juste le costume vestimentaire qui faisait défaut. Donc j'ai abandonné. On te confondait parfois même à un garçon? Un garçon, bien sûr. Donc petit à petit, avec les amis à l'école, je ne lâchais pas parce que dès que je viens en classe, s'il n'y a pas de prof, je commence. Je dis, peuple d'Afrique, ils disent, nous sommes ici. Peuple. Nous sommes ici. Donc, ce qui veut dire, tu as eu un petit passé troublant à l'école. Avec mes amis. Un petit passé troublant à l'école. Oui, c'est moi qui faisais d'ailleurs beaucoup le show. Donc, finalement, mes amis continuaient à le dire. Ah bon, Rebecca, si tu ne penses pas à chanter, il faut chanter. Tu as une belle voix, il faut chanter. Là, j'ai commencé. Un peu encore, j'ai arrêté. Là, c'était à Kishidougou. Je suis revenue à Conakry. J'ai commencé à me montrer petit à petit par rapport aux encouragements de mes amis. Cela m'a réveillée encore. Oui, mais nous apprenons que Rebecca a certainement une soeur qui est chanteuse. Sauf la seule chose que Rebecca ne nous a pas dit pour le moment. Parce que nous prenons notre temps pour avoir tous les renseignements sur notre invité. Oui, c'est vrai, parce que c'est elle qui m'a fait oser rentrer d'abord c'est elle qui m'a fait rentrer pour une première fois au studio. Et elle, c'est qui? C'est Alice Kamano. Elle est là? Elle est là, bien sûr. Elle est en séjour ici. Elle est venue. Parce qu'elle vit entre la France et la Guinée. Oui. Il y avait un son qu'elle avait fait à l'époque pour le Sili national. D'accord. Et elle m'a fait participer un peu.
C'est la première personne qui m'a fait apparaître dans les vidéos et musicalement. Parce que ça, là, je disais seulement par le nom et je faisais des acapellas, c'est comme ça. Ça s'est passé. Donc, c'est grâce à elle, c'est elle qui me soutient en fait. Alors, depuis ce temps-là, Rebecca a commencé à prendre le goût de la musique. Ouais. Rebecca va nous parler un peu de son parcours aujourd'hui. Est-ce que Rebecca a déjà un album dans le marché du disque guinéen ou encore elle est en train de chercher à le faire? Bon, j'ai maintenant 2 albums. Je viens de me produire pour le 18 mai passé et le premier, c'était en 2017. Ah, ok, d'accord. Ouais. Félicitations. Et Rebecca, on va parler un peu de tes différents spectacles, de tes prestations. Alors, peut-être à Conakry, à l'intérieur du pays, Rebecca a eu à faire des prestations, à participer à des concerts. Alors, quel est le concert ou le spectacle qui l'a beaucoup plus marqué? Bon, j'avais fait... Ou quand tu te rappelles, quand tu vas dire Rebecca, et puis le public est fou. Bon, c'est naturel, toujours le public est fou, toujours le public est là et je fais beaucoup de prestations. J'avais fait le réveillon de la diaspora, j'ai travaillé avec Tidiane World Music, tonton Tidiane à l'époque. J'ai participé à des grands concerts. Mais il paraît que Rebecca est très séduisante sur le podium. Est-ce que cela est vrai? Tu séduis le public et il paraît que tu séduis les grands messieurs, les gens, voilà, ce sont des renseignements que nous avons eus à travers les proches, que Rebecca connaît beaucoup plus le podium et elle est très séduisante au podium. Qu'est-ce que répondez-vous par rapport à ces affirmations? Je le confirme parce que c'est naturel, c'est un don. C'est un don. Quand je suis comme ça et quand je suis devant le public, c'est 2 fois. C'est pas la même chose. Une fois que je suis devant mes fans, j'ai dans ma tête, il faut pas déplacer les gens dans le vide. Il faut montrer, prouver ce que tu peux. Et vraiment, c'est ce qui me donne beaucoup la force. Il faut que je le fasse. C'est ma force de séduire tout le monde. Mais est-ce que c'est le public qui rend Rebecca folle ou alors peut-être qu'il y a une autre source d'inspiration ou bien qui l'aide au moins à devenir beaucoup plus folle sur le podium? Non, c'est le ou bien il y a un autre secret? Non, c'est mon public. En fait, moi, même si je suis avec 5 personnes, je t'assure, je fais mon show. Je me dis, ces 5 personnes-là sont les meilleures. Ce sont les 5 personnes qui font de moi Rebecca. Donc, seulement, c'est mon public qui me donne la force. D'accord. Je suis fière d'eux, je les encourage aussi à continuer à me soutenir parce que ce sont eux, quoi. Ce sont eux. Ce sont eux, franchement. Rebecca, on va parler de tes dédicaces. Alors, la dernière dédicace, le dernier concert, alors Rebecca va nous parler de ça. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a réussi ou ça n'a pas réussi? Et comment ça s'est passé? On a besoin de ces détails-là avant de revenir sur d'autres questions. Le premier et le dernier. Oui. Le premier et le dernier. Oui. Le premier était une grande expérience. Oui. Ça s'est bien et ça, passé. C'était où? À Conakry? C'était toujours à Conakry, au palais. Au palais du peuple. Oui, ça a été une grande expérience. Au fait, c'est même le conseil que je donne à mes amis. Il faut être prêt. Parce que la musique est devenue très, très compliquée de nos jours. Oui. Le premier... il y a de bons souvenirs. Un premier gaou à Paris. Un premier gaou à Paris qui était là. Tu étais complexé par le public? Le podium t'a pris? Ça n'est jamais traversé la tête d'être complexé. Moi, je mets le complexe là à côté parce qu'il faut savoir ce que tu veux. Ok. Le premier, c'était juste une expérience, disons. Ouais. C'était... Ça n'a pas été la rose quand même? Non, c'était toujours la rose parce qu'il y avait les gens qui me soutenaient, il y a les gens qui ont toujours continué à m'apprécier. Au fait, les fans sont là toujours, que ce soit bon ou pas, qui vont continuer à te dire que c'est bon, qui te réveillent. C'est un encouragement. C'est un encouragement. Donc, le premier aussi était bon. Okay. C'était bon, c'est ce que je peux dire. Hein. C'était bon. Et le second? La seconde sortie, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un peu de hic, de couac un peu? Il y a eu un peu de difficultés? Bon, on ne peut pas tout dire. Tout le temps, il y a des difficultés. Mais c'était une réussite. Oui, c'était une réussite totale. C'était une réussite parce que les fans ont répondu.
Et d'après eux, que je leur ai donné une belle prestation, ils étaient fiers de moi. Donc, je me dis que c'était ça, c'est ce qui est important. Ils ont répondu à l'appel, Bemakissi, ma communauté, mes fans. Tout le monde était là. Ceux qui ont eu quand même le temps, moi quand même, je suis satisfaite. D'accord. Je suis satisfaite de mes fans. Je suis satisfaite de ce qu'ils disent par rapport à moi, parce qu'ils savent que c'est vraiment un combat, il faut te battre, il faut marcher, il faut appeler, il faut inviter, il faut encourager les gens à te soutenir. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment un succès. C'était vraiment un succès. Que répond Rebecca lorsque d'aucuns pensent que quand une femme est dans ce domaine culturel, elle est artiste, elle est comédienne, elle est humoriste, soit elle est sous menace de ces hommes qui veulent l'utiliser comme une proie pour sortir avec elle? C'est une situation très complexe. C'est pourquoi des fois, ça me fait très mal. Ouais. Lorsqu'on dit seulement que c'est les femmes qui ont de la chance, c'est très difficile pour une femme de s'en sortir musicalement. Là, concernant tout ce qu'on fait, les tenues, tout ce qu'on fait, nous souffrons beaucoup parce que la femme a besoin de beaucoup de choses. Oui, mais est-ce que Rebecca est menacée par des hommes à des moments donnés? Ça finit pas, c'est pas seulement Rebecca qui est menacée par les hommes. C'est pas moi seule, hein, ça finit pas, c'est le milieu. Ouais. On ne peut pas tout dire, je suis en train de dire, mais en tout cas, on te bloque. Moi, je me suis sentie beaucoup bloquée. Beaucoup m'ont bloquée, mais je rends grâce à Dieu parce que je suis soutenue par mes parents, je suis soutenue par mes fans. Franchement, moi, je peux même dire que les hommes là sont mieux que les femmes dans la musique parce que c'est deux choses. Soit tu te bats, soit tu reçois, soit tu donnes. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends très bien. Alors, donc, Rebecca, on va parler d'autres renseignements, peut-être que ça va vous surprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous apprenons que Rebecca a été victime d'une agression. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avec qui? Est-ce que c'était des inconnus? Ou bien peut-être un ex, ou bien un monsieur qui voulait de toi, ou bien qui a monté un guet-apens pour t'atteindre? Qui vous a renseigné? Certainement, ça va vous surprendre. Oui, mais nous, on a tous les renseignements d'abord. On s'informe, on a les informations sur nos invités. Alors, nous apprenons que vous avez été victime d'une agression par un groupe d'hommes ou bien peut-être par des hommes en tenue. Je ne sais pas. Et Rebecca va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est déroulé. Et puis, vous vous êtes retrouvés quand même en bonne santé. Bon. Les gens vont se renseigner, les gens vont parler, mais moi je me dis dans ma tête que je suis une personne qui est très forte. Oui. Et je suis croyante. Si quelque chose s'est passé, pour le moment, ce n'est pas moi qui va vous le dire ici, parce que si vous êtes renseigné, ça veut dire que vous êtes vraiment renseigné. Et si réellement que j'ai été victime d'agression, en tout cas, c'est aussi ceux qui m'ont humilié. Si par exemple ça m'est arrivé, c'est une femme qui les amuse au monde. Moi, tout ce que je sais, je m'en remets à Dieu. Et aussi, il y a la brigade de recherche qui s'en charge. Donc, chaque chose a son temps. Donc, je pense bien qu'on peut tourner cette page. Parce que nous apprenons d'ailleurs même que que Rebecca a été tabassée jusqu'à piétiner avec les chaussures de sécurité. Et on l'a traînée par terre. Mais qu'est-ce que Rebecca a fait pour qu'elle puisse mériter tout ça là? Bon, est-ce que le courage au moins de nous expliquer un peu la chaîne? Parlons de la ne reste que même si on ne dénonce pas quand même les agresseurs, mais peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce qui n'a pas marché là. Tout va bien. C'est comme je vous le dis, si quelqu'un me l'a fait, c'est une femme qui l'a mise au monde. C'était un groupe d'hommes? Bon, je peux Ou bien pas c'était une seule personne? Parlons un peu de la musique parce que ça me donne des mauvaises images, donc je ne vais pas parler de ça. Et si vous voulez, allez-y à la RTG Coloma, demandez ce qui s'est passé, mais moi, je ne peux pas vous expliquer parce que ça s'est passé dans la cour là-bas, donc je n'ai rien à vous dire. Dans la cour de la RTG? Oui, c'est dans la cour, donc je ne peux pas vous expliquer ça, au fait. Oui, ce sont des mauvais souvenirs à Rebecca. On va parler sur mes projets. D'accord. Et on va laisser le temps, parce que c'est le temps qui donne raison. Donc, je pense que
on change. D'accord. C'est pas grave, on va aller parce que ce sont les aléas du métier. Quand on est dedans, il y a des difficultés, ce sont des petits problèmes. Et on va parler de l'actualité de Rebecca. Aujourd'hui, Pour survivre, je suis restée là, je me suis lancée dans le commerce, dans le business que je suis en train de faire. Ils disent même qu'ils pensent que c'est la musique seulement qui m'a fait ce que je suis en train de faire là. Non, ce n'est pas la musique seulement parce qu'il y a le commerce, je faisais beaucoup d'activités. Je partais du Mali Bamako, je venais, j'ai fait beaucoup de choses. Okay. Pas de choses louches, mais des choses pour s'en sortir. Oui. Une fois pour toutes, il faut que les gens comprennent, les gens qui veulent partir de l'avant. Quand quelqu'un, tu vois que son esprit est ouvert pour s'en sortir, pour partir de l'avant, il faut le soutenir. C'est pourquoi j'apprécie le son des jeux. Tout laisse. Aujourd'hui, c'est toi là, demain, c'est l'autre. Ouais. Mais cherche-toi à ce qu'on parle, cherche-toi à ce qu'on parle du bien de toi. Lorsqu'il était là. Moi, en tout cas, avec l'administration, ça, je ne vais pas me comprendre avec eux. Autre rubrique encore, Rebecca. Rebecca, et question surprise encore. Rebecca est mariée. Rebecca a combien d'enfants? Rebecca est mariée. Rebecca a combien d'enfants? Bon, moi, je ne suis pas mariée encore. D'accord. Et... Ça, c'est sans tabou, hein? On ne sait jamais. On ne sait pas où la chance peut venir. Oui, la chance peut venir, c'est lorsque les hommes comprennent. Ouais. Parce que lorsqu'un artiste, comme moi, par exemple, je suis comme ça, et quand je parle, je suis comme ça, quand je marche, je deviens comme ça, tu peux directement penser, elle a la tête chaude. Quand tu es comme ça, quand tu marches, tu es comme ça, ça veut dire quoi? Et puis ça, c'est un jingle, ça. Tu peux sortir ça. C'est-à-dire que quand je suis assis, je suis comme ça. Quand je marche, je suis comme ça. Quand tu me vois, je suis comme ça. Vous pensez que moi, je suis comme ça. Les ministres pensent que je suis comme ça, que je vais rester toujours comme ça, or que la roue tourne comme ça. Merci Rebecca. Avant d'aller sur la phase a cappella, Rebecca, un message de la fin, pas de la fin, peut-être un message avant d'aller à la clôture. Bon, le message, c'est d'abord remercier mes fans qui me suivent de près, de loin, qui sont là toujours pour moi. Et encourager aussi mes amis de fournir beaucoup d'efforts. Rien n'est cadeau. Rien n'est cadeau. Moi, je travaille toute la nuit. Je me mets en culotte pour travailler. Je travaille dur. Il faut partir voir pour y croire. Parce que je ne vais jamais baisser les bras et me faire ridiculiser. Là, de fournir beaucoup d'efforts parce que la musique est devenue très chère. Même si tu chantes bien, si tu n'as pas de moyens, bah, c'est inutile. Donc, je vous invite à faire le sérieux, à ne pas avoir honte de ce que tu fais. Même si tu vends les feuilles là, fais-le. Si c'est les feuilles là qui vont avec toi, fais-le. Parce que moi, en tout cas, à l'époque, j'ai vendu le citron, j'ai vendu l'eau à Koléa ici, lorsque je faisais la 10e année. Je n'ai jamais eu ce complexe. Demandez à Koléa, ils vous diront qui est Rebecca. Tout le monde se parlait. En ce temps même, j'étais aussi plus belle que ça. Je quitte à l'école. Mais Rebecca est toujours belle encore. Oui, mais c'est pour dire quoi, parce que ce n'est pas la beauté seulement. Même si tu es belle, si tu n'es pas du sérieux. Oui, la beauté de l'homme, c'est l'argent. C'est l'argent, la beauté. Je cherche toujours à avoir un peu. Mes intérêts commerciaux, je les défends toujours. Je défends tout ce qui est à moi. Nathan, personne ne pourra m'arracher ça. Et le talent là, c'est Dieu qui me l'a donné parce que je suis là, je suis comme ça. Rebecca, quel est le lien parental entre toi et José de la Côte d'Ivoire? Parce que ce sont des questions surprises, en fait. Parce que quand j'ai dit message de la fin, c'était pour revenir. Quel est le lien parental? Et d'aucuns disent régulièrement que tu ressembles, ou alors elle ressemble à Rebecca, ou bien Rebecca ressemble à José. La braise, le visage, la forme, tout ça là, et voilà. José, c'est une sœur. Est-ce que je parle de José même, la chanteuse de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle est africaine comme moi, c'est une sœur, artiste. Et bon,
Pour le moment, il n'y a aucun lien si ce n'est pas le lien musical et que les gens me disent tout le temps, eh bon, toi là, on dirait que tu es la José de la Guinée et toi franchement, tu peux faire. Est-ce que ça veut dire que tu t'inspires parfois de José, de ses chansons ou bien de sa manière? Je l'écoute, je la suis beaucoup. Je suis aussi Charlotte. En fait, les personnes qui sont bien, moi, si d'ailleurs on peut me comparer, on doit me comparer à Cécile. Parce que c'est ça, c'est ma classe, quoi. Puisque j'ai l'invitation de José, en novembre à Abidjan, est-ce que Rebecca va aller avec moi à Abidjan pour le truc, avant le concert de José? Si l'occasion se présente, j'irai. J'ai même un projet pour là-bas, mais c'est tellement son concert. Je te mettrai en contact avec elle. Moi, je ne fais pas la publicité de son concert ici. Ça me fait plaisir. D'accord. On va aller avec la phase a cappella. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Lola Plus, vous pratiquez alors cette télévision, ce média qui vous donne les informations sur les stars. De vous dire de ne pas quitter parce que le meilleur reste toujours à venir. On va prendre, comment on appelle ça? Au lieu de Rebecca, je dis José. Rebecca, alors la jumelle de José, Rebecca, en a cappella tout à l'heure pour quelques morceaux. Alors que tu aimes, peut-être en a cappella en direct tout à l'heure. Okay. On va suivre. Chaque chose en son temps dans la vie, faisant doucement. Masalé nous succès nous faisant doucement. Yancho, y wana chindo chole, ibi wana tele. Tile santere venu tano sule. Feria buino no sule tano pichomdo. Ano pichomdo how. Tano pichomdo how e still no sule. No pichomdo. Tano pichomdo how. Ano pichomdo how e mantara no sule. Allons avec ça. Un soulé, moi aussi. Un soulé. Un soulé. La chonyo, ah yongo la chonyo. La chonyo chanya mana kalana la chonyo. La chonyo, ah yamana la chonyo. La chonyo chanya mana fiana la chonyo. Et voilà, je vais aussi chanter pour Copina. Là, je vais prendre un peu. D'accord. Copina, j'ai tout compris, j'ai tout entendu, mais je m'en fous. Copina, j'ai tout compris, oh, j'ai tout entendu, mais je m'en moque. Tu m'as déjà rassuré que je suis la plus belle, la plus charmante, la plus sexy, tu l'as dit. Derrière mon dos, tu me dis femme, tu me gâtes. Ah, Copina, tu m'as déçu. Mon mari, faut pas toucher. Mon chéri, coco, faut pas toucher. Mon amour, faut pas toucher. Si tu touches ma fleur, je mets le feu. Le feu, je mets le feu. Le feu, je mets le feu. Tu entends ça? Rebecca, merci, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Alors, derrière ça, il y aura une démonstration personnelle. Rebecca, nous allons la prendre en privé tout à l'heure. Elle va passer à la démonstration. Je vous dis de garder votre position sur le La Plus. Ne quittez pas parce que le meilleur est toujours à venir. On se donne rendez-vous très prochainement et au revoir. Au revoir.